Dans ma dernière vidéo sur la révolution de la tech, je vous ai un peu parlé de Huawei. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment Huawei essaye de survivre, depuis l'embargo américain sur les produits Google. Bonjour à tous et à toutes, c'est OL. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du plan de survie de Huawei. Avant de vous parler de ce plan de survie, commençons par une petite mise en contexte. Il y a 2 ans, en 2019, l'administration Trump accuse Huawei de vouloir mener des actions d'espionnage envers les citoyens américains. Puis les États-Unis interdisent aux entreprises américaines de fournir leurs produits à Huawei, dont Google. À noter que le problème ne se situait pas avec leurs smartphones, mais avec leurs antennes 5G, et aurait pu, dans le futur, les espionner grâce à ces antennes. Surtout que, chose marrante, cette décision est un problème géopolitique entre 2 pays, mais les populations de ces 2 pays ne sont pas touchées, puisque Google est déjà banni en Chine et que les téléphones Huawei, eux, ne sont pas vendus aux États-Unis et ne l'ont jamais été. Ouais, c'est marrant. Il y a eu des tentatives de réconciliation avec le géant américain, avec des discussions entre le gouvernement chinois et américain, mais qui ont échoué. Et le gouvernement de Joe Biden, élu en 2020, reste dans la droite lignée du gouvernement Trump. Du côté démocrate, ce qui est pointé du doigt sont les suspicions de collaboration avec le gouvernement chinois dans la répression des Ouïghours et des travaux forcés. Mais par exemple, Microsoft s'est battu pour avoir le droit de collaborer avec Huawei et donc d'avoir des PC sous Windows 10, ce qu'ils obtiendront. Maintenant que c'est dit, on va dire comment l'entreprise a tenté et continue d'essayer de survivre. La première chose qu'a fait Huawei, c'est du recyclage de téléphone. Une entreprise de tech qui fait de l'écologie, c'est ironique, mais enfin bon, comme quoi. Bref, ressortir des téléphones qui sont déjà sortis, comme les rééditions des albums d'Attic. À 3, on rigole. 1, 2, 3. Bref, ça c'est sur le court terme, et sur le long terme, c'est un remplacement des logiciels Google par les Huawei Mobile Services. Google Play est remplacé par App Gallery et des partenariats avec des entreprises sont directement noués, comme par exemple Quant, le moteur de recherche français, ou moteur de recherche par défaut, ou Dailymotion intégré, ou comme Huawei Music pour concurrencer Spotify. Et je vous en avais déjà brièvement parlé dans une autre vidéo, mais Harmony OS, évidemment, c'est un gros projet pour les objets connectés, les téléconnectés, montres, tablettes, et une meilleure intégration sur ordinateur. Mais pas de remplacement de Windows prévu pour l'instant en tout cas. Et d'autres projets en collaboration avec par exemple Debian. Si ça essaye de limiter la casse, sans Google, c'est compliqué mondialement. Huawei, ancien numéro 2 mondial, est sorti du top 5 mondial, et ça va sûrement continuer à dégringoler. Après avoir créé Harmony OS, un plan pour le futur, il continue d'essayer de limiter la casse en vendant Huawei à un consortium chinois. Indépendant de Huawei, il veut maintenant ressortir de ses cendres tel un phénix. C'est un plan gagnant-gagnant pour Huawei et Honor, puisque pour Huawei, cette vente fait de l'argent en plus, argent qu'ils auront besoin pour limiter la casse, comme je l'ai dit, et de côté de Honor, c'est récupérer les logiciels Google. Bref, changement d'image de marque et ciblage vers les CSP+. Mais je l'ai déjà dit dans un post Insta, quand j'en faisais, à une époque. Sinon, de nouveaux produits ont été annoncés le 12 août du côté de Honor, si ça vous intéresse. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, voilà. Bref. Notre objectif est de survivre. C'est la dernière déclaration du PDG de Huawei. C'est pas la phrase la plus rassurante, on va pas se mentir. Cependant, ils veulent survivre longtemps, et c'est possible. Évidemment, sur le grand public et à l'international, c'est compliqué, mais en Chine, Google n'existe pas, et donc ça va bien. Bon. Je dis ça, mais en fait, au premier semestre 2021, Huawei est sorti du top 5 des vendeurs en Chine. L'année 2021 est donc difficile pour eux. Mais c'est aussi le moment où leur plan, avec Harmony OS, commence à prendre forme. Et c'est ce que nous allons voir. De plus, il n'y a pas que les téléphones dans la vie. Huawei conçoit aussi des produits de télécommunication et se fait bannir avant tout pour ça aux États-Unis. Donc voilà, l'avenir nous dira ce qui va se passer. Ok. Voilà, la vidéo est terminée. Que vous vouliez que Huawei cool ou pas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. C'est une vidéo plus courte, mais j'ai voulu essayer de faire une vidéo rapidement après l'autre, vu que le rythme de sortie de mes vidéos sont très longs, on va pas se mentir. Bref, maintenant que vous êtes resté jusque-là dans la vidéo, voici l'anecdote bonus. En chinois simplifié, Huawei s'écrit avec ses 2 caractères chinois. Et évidemment, en chinois, chacun de ces caractères possède plusieurs significations. Le premier, Hua, est utilisé pour désigner la Chine, mais aussi les mots brillant, splendide ou encore somptueux. Le deuxième, Wei, peut signifier action ou réussite. Ren Zhengfei, fondateur de Huawei, a donc pu choisir le nom Huawei pour parler d'une brillante action ou d'une réussite chinoise. Il croyait énormément dans son projet, et même si cette aventure se termine un jour, tous ses téléphones et matériel de télécommunication qu'il a vendu montrent qu'il a sûrement réussi son objectif. Voilà, cette fois la vidéo est bien terminée. J'espère que vous avez aimé donc cette vidéo. Laissez un like si vous l'avez bien aimé, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt.